Le texte parle de la chanteuse Britney Spears et de sa mise sous tutelle controversée. Il souligne les problèmes rencontrés par Britney depuis son enfance, notamment les abus et le contrôle exercé sur elle par certaines personnes de son entourage. Le texte mentionne également d'autres célébrités, comme Lindsay Lohan, qui aurait été victime de tentatives de mise sous tutelle de la part de Lou Taylor, PDG de Tristar Sport. Enfin, il évoque une possible conspiration impliquant des fraudes financières, des fautes médicales et du travail forcé au sein de l'industrie du divertissement à Hollywood et à Washington, D.C. Lindsay avait toutes ses capacités même lorsqu'elle était en cure de désintoxication. Sa mère affirme qu'elle n'a pas réussi à empêcher la mise sous tutelle de Lindsay car elle ne fournissait pas les informations nécessaires. Elle souligne que son objectif était toujours le bien-être de sa fille, et non l'argent. Selon Courtney Love, Lou Taylor a également tenté de la mettre sous tutelle pour contrôler l'image et la musique de Kurt Cobain. Elle affirme que Lou Taylor avait également planifié la mise sous tutelle de Britney avec son père. Courtney et d'autres fans ont été menacés par l'équipe de Britney, y compris Lou Taylor. Selon eux, Lou Taylor est souvent présente lorsqu'une célébrité traverse une période difficile et que les parents sont vulnérables. Certaines associations caritatives liées à Lou Taylor, comme Mercy Ministries, ont été critiquées et accusées de corruption et d'abus. Il est donc préoccupant que les fonds de la fondation Britney Spears aient été transférés à une fondation liée à Lou Taylor. En résumé, il y a un modèle répétitif de présence de Lou Taylor lorsqu'une célébrité est en difficulté, et que les parents sont vulnérables. Certains fans et personnalités, dont Lindsay et Courtney Love, ont fait part de leurs préoccupations concernant Lou Taylor et ses actions. Ce texte évoque l'obsession de l'auteur pour le mouvement de libération de Britney Spears et ses recherches sur les personnes impliquées dans sa tutelle. Il mentionne notamment Lou Taylor, qui était la directrice commerciale de Britney pendant plusieurs années, et qui s'occupait de la gestion financière de sa vie. Jamie Lynn Spears, la sœur de Britney, est également mentionnée en tant que gestionnaire de la fiducie de Britney. L'auteur souligne également des transactions financières douteuses, impliquant notamment la société Stonebridge qui aurait reçu un paiement important de 600 millions de dollars lors de la vente d'une part de la société KKW Fragrance LLC par Coty. L'auteur suggère que des détournements de fonds pourraient avoir eu lieu, et accuse la famille de Britney d'être complice de ces actes. Dans cet extrait, il est mentionné que Lou Taylor a contacté l'auteur pour demander le retrait des vidéos de Benji de l'Internet, ce à quoi l'auteur a refusé. Il est également indiqué que Lou Taylor avait été cliente du cabinet mais a été contrainte de démissionner après avoir refusé de respecter les règles injustes imposées. Il y a une mention de peur et d'intimidation liée à cette situation. L'auteur affirme qu'il a quitté son emploi par choix et refuse d'admettre qu'il a été renvoyé. Ensuite, différents noms sont énumérés, notamment celui de Lou Taylor, et il est suggéré qu'ils font partie d'un groupe d'escrocs qui ont manipulé l'image de Britney Spears pour contrôler sa richesse. Un document officiel mentionne que le cabinet d'avocats de Jamie Spears a facturé près de 1,5 million de dollars à la tutelle, dont une somme importante destinée à Media Matters. Il est également évoqué que les agences de presse ont promu des récits favorables à la mise sous tutelle afin de maintenir le mensonge selon lequel Britney est mentalement incapable. Il est suggéré que la conscience de la situation de Britney se rapproche d'un seuil critique, mais les agences de presse compromises continuent de travailler pour faire passer le même vieux scénario. Enfin, l'auteur exprime sa colère et sa frustration face à la situation et réclame que justice soit rendue. La couverture médiatique de l'affaire Britney révèle une indifférence journalistique de la part de certains médias, notamment CNN, qui favorisent un récit favorable à la mise sous tutelle frauduleuse. TMZ est également critiqué pour son rôle de publicitaire de Jamie Spears plutôt que d'organe d'information indépendant. Il est aussi révélé que l'équipe de Britney a utilisé les médias sociaux pour protéger la tutelle et censurer les messages des défenseurs de Britney. Les fans de Britney, qui ont dénoncé l'injustice, sont devenus l'ennemi public numéro 1 et ont fait face à l'hostilité des médias. Cette affaire met en lumière la corruption et les abus systémiques de l'industrie du divertissement, notamment à Disney où des agresseurs d'enfants ont été engagés. Les témoignages de stars comme Bella Thorne dénoncent les abus subis dans le système hollywoodien. Cette affaire soulève des interrogations sur les autres mensonges des médias et met en avant la nécessité de s'intéresser au-dessous de l'industrie du divertissement. Dans cette synthèse, il est mentionné que le témoignage et le combat de Britney Spears pour se libérer de sa tutelle ont mis en lumière les abus et les pratiques maléfiques qui sévissent dans l'industrie du divertissement. D'autres célébrités telles que Christina Aguilera, Amanda Bynes et Paris Hilton ont également dénoncé des abus subis pendant leur carrière.
Il est souligné que le silence complice qui règne dans l'industrie depuis des décennies a permis à des abuseurs de perpétuer leurs crimes en toute impunité. Des liens sont également établis entre les agissements de Lou Taylor, la tutrice de Britney Spears, et d'autres personnalités telles que Kim Kardashian et Kylie Jenner, qui travaillent avec elle. Il est rappelé que la libération de Britney a sensibilisé le public sur ces problèmes et que des enquêtes criminelles doivent être exigées pour mettre fin à ces actes de fraude et de maltraitance. La tutelle de Britney Spears est liée à des membres puissants de l'establishment politique, jusqu'à la Maison-Blanche. En 2016, elle a fait un don au Comité national démocrate avant de poser avec Hillary Clinton. Les responsables du comité savaient que Britney était forcée de travailler contre son gré, mais ont gardé le silence. Kamala Harris, actuelle vice-présidente, a été procureure générale de Californie pendant 6 ans sans intervenir malgré les demandes des défenseurs de Britney. Certains politiciens, comme Elizabeth Warren et Matt Gaetz, ont soutenu Britney, tandis que d'autres ont tenté de la faire taire. La lutte pour la libération de Britney continue. Il semblerait qu'au cours d'une conversation téléphonique, quelqu'un ait arraché le téléphone de Britney. Par la suite, le 12 février, elle a déposé une demande de renvoi de son affaire devant le tribunal des États-Unis, arguant de sa sécurité émotionnelle et physique ainsi que de la violation de ses droits constitutionnels. Malheureusement, cette demande a été rejetée par le juge Philippe Gutiérrez, qui a déclaré que Britney n'était pas mentalement capable de choisir son propre avocat. Le porte-parole d'Airblay, Michael, a déclaré que le vol était d'une grande ampleur, impliquant racket, fraude électronique et blanchiment d'argent. Il a ensuite déclaré que son bureau avait été cambriolé et que des fichiers avaient été effacés de son ordinateur, signe évident d'une action criminelle organisée visant à protéger les coupables de la fraude dans la succession de Britney. En fin de compte, John Airblay a perdu sa licence d'avocat pour avoir contesté le contrôle de Jamie Spears sur les affaires de Britney. De plus, pour empêcher John Airblay de rendre justice à Britney, la juge Aviva Kabob a approuvé une ordonnance restrictive le privant de tout contact avec Britney. Il semble que des avocats compromis et sans scrupules soient nécessaires pour protéger les coupables tout en réduisant au silence les victimes. Blair Burke, qui a représenté Britney en 2007, a violé le code d'éthique du barreau de l'État en représentant son père en 2009. Elle a également témoigné en faveur de la mise sous tutelle de Britney et a aidé à obtenir une ordonnance restrictive contre John Airblay. Elle est également connue pour avoir représenté Harvey Weinstein et aurait aidé à piéger ses victimes. Il est dit qu'elle dirige l'équipe juridique américaine du prince Andrew. Charlie Crist, qui propose une loi pour libérer Britney, a suscité la méfiance des défenseurs du mouvement. Il a été procureur du district pendant la négociation de l'accord de faveur de Jeffrey Epstein et a été accusé d'accepter un pot de vin de Scott Rothstein, impliqué dans une énorme escroquerie. Il est également lié à Lou Pearlman, manager des boys band Sync et Backstreet Boys, qui a été accusé de comportements sexuels inappropriés envers de jeunes artistes. Charlie Crist aurait retardé et interféré dans les enquêtes sur Pearlman lorsqu'il était procureur général de Floride. Toute sa vie, Britney a été piégée par des individus malveillants et puissants. Il est mentionné que quelqu'un, même au sein de sa propre famille, peut être motivé par l'appât du gain au point de déshumaniser une personne, la traitant comme un simple distributeur de billets pour leur propre style de vie luxueux. Cependant, grâce à la résolution et à la dévotion passionnée de Stéphane, il semble que la mise sous tutelle volontaire de Britney soit sur le point de prendre fin. Cette histoire horrible nous enseigne que notre combat contre l'injustice de la traite des êtres humains ne peut jamais prendre fin. La débâcle de Britney nous a également révélé que la corruption institutionnelle s'étend à tous les niveaux du pouvoir, même jusqu'aux plus hautes fonctions du pays. Nous apprenons que les criminels organisés peuvent être riches, célèbres, puissants et protégés au plus haut niveau par des personnes qui prêchent la moralité à la télévision mais pratiquent le contraire en privé. Les fans de Britney sont considérés comme des héros américains, car ils ont défendu non seulement une princesse pop bien aimée et un trésor national qui a marqué une génération, mais aussi les droits garantis par la Constitution à chaque citoyen, peu importe qui ils sont ou comment ils ont voté. La libération de Britney sera toujours un moment décisif dans notre culture, car cela témoignera de notre unité en tant que nation, où nous sommes capables de mettre nos différences de côté et de nous souvenir de ce qui nous unit vraiment tous.